Nous passons aux vœux du groupe communiste progressiste. C'est Gladys Grolot qui prend la parole. Monsieur le Président, d'abord, je souhaiterais rappeler que le groupe communiste et progressiste, dans cette majorité que vous présidez, a au cœur de son engagement au quotidien de défendre les familles, les femmes et les hommes les plus fragiles, les travailleurs, pour que chacun en Bretagne puisse se loger décemment, se déplacer facilement, travailler avec un salaire digne, et cela aux quatre coins de la Bretagne. Et concrètement, c'est bien le sens de ce vœu que nous avons souhaité déposer aujourd'hui, intitulé « Les quartiers politiques de la ville, des communes moyennes bretonnes, les conserver dans la géographie prioritaire pour y maintenir, développer des projets et ne pas décrocher ». Pour contextualiser, la Bretagne compte 32 quartiers classés politiques de la ville, où sont concentrés les ménages aux revenus les plus bas, les familles monoparentales et aussi beaucoup de jeunes. Ces quartiers prioritaires inclus dans la politique de la ville, dont, Monsieur le Président, vous m'avez confié la délégation, bénéficient de financements publics de l'État et de la région, bien sûr. Pour vous illustrer la situation de ces quartiers, pour que les conseillers régionaux de cet hémicycle puissent se projeter, comprendre un peu l'enjeu de ce vœu, environ 50% de la population dans ces quartiers vit sous le seuil de pauvreté. Et bon nombre de ces ménages se trouvent dans des situations pires qu'il y a 10 ans. 900 €, c'est le seuil de pauvreté pour une personne. Ce n'est même pas le salaire d'une accompagnante d'élèves en situation de handicap, ces fameux AESH, dont l'éducation nationale manque cruellement. Et on se demande bien pourquoi. 900 €, c'est aussi ce que touche un agent d'entretien pour travailler à temps partiel subi et en horaire décalé. 900 € pour manger, se loger, se chauffer, se déplacer. Alors pourquoi ce vœu? Quel est le problème? Eh bien, le gouvernement veut revoir la classification des quartiers en introduisant un seuil de population de 1000 habitants. Pour être clair, en dessous de 1000 habitants, le quartier n'est plus éligible au financement politique de la ville. Il devient très clair que l'État ne souhaite plus financer ces politiques publiques. Pourtant, l'évolution de ce seuil aurait une incidence directe en Bretagne, car un tiers des 32 quartiers bretons concernés par l'introduction de ce chiffre, moins de 1000 habitants, fin des financements. Ces quartiers, on les trouve à Redon, à Ploufragan, à Lannion, à Concarneau. Alors la proposition du groupe communiste et progressiste, c'est de demander au ministre de la Ville de supprimer ce critère de seuil arbitraire qui aurait de lourdes conséquences sur le quotidien déjà si précaire des Bretonnes et des Bretons. Et puis enfin, j'en finirai là. Nous avons, au titre de notre mandat régional, toute notre place pour soutenir les collectivités de notre région qui n'ont pas besoin que leur financement soit réduit, nos financements régionaux non plus d'ailleurs. En revanche, ce dont nous avons besoin pour mener à bien les politiques publiques que nous portons dans les villages, les villes, les départements, c'est d'enveloppes budgétaires renforcées. Les marchés publics que nous passons chaque jour pour améliorer le quotidien des Bretonnes et des Bretons, en passant de l'aire de jeu à Concarneau à la rénovation ferroviaire, ce sont les entreprises qui y répondent, les entreprises du territoire et avec nos emplois locaux non délocalisables. Je vous remercie. Merci à vous.